Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir nous avons... je sais pas c'est quoi que nous avons. On a un Optimus Prime de type G1 en Lego qui se transforme sans modification de partie Lego. Mais il n'y a aucune marque, aucun brand, pas de nom, pas rien. C'est ça. C'est des instructions. Ça vient avec un paquet de sacs. Et autre que des faites gaffe de pas rien avaler dessus, il n'y a pas de marque du tout. J'essaie de trouver ici, on a des petits caractères, mais c'est vraiment juste des attention de rien avaler, vous pouvez vous étouffer. Il n'y a aucun nom nulle part. Le seul truc que je vois, c'est ce truc, et j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est marqué Kiao Hell Tong, quelque chose de genre. C'est la pièce pour aider à séparer les pièces Lego. Et c'est très utile ce petit bidule-là. Mais sinon, ouais. On a les instructions ici. Comme je dis, aucun titre, aucun nom, pas de brand. C'est un vieux Optimus. Ça fait déjà très longtemps que je le vois, que je le mate et qui m'intéresse beaucoup. Mais ça a jamais donné que je le prenne. Maintenant qu'on est en confinement, ça donne très bien. D'ailleurs, je l'ai commandé depuis le mois de février. Nous sommes en avril, mi-avril. Et je viens de le recevoir, donc c'est très long. Mais ouais, donc ça tombe très bien. Maintenant qu'on est en quarantaine et qu'on peut rien foutre, on va faire des Lego. Donc on a les instructions ici. Comme je dis, aucune marque, aucun nom nulle part. Ça semble être des instructions très près de Lego, mais sans être aussi bon que Lego, j'insinue. En tout cas, les instructions. Bref, on a l'assemblage. Je sais pas pourquoi, mais les instructions recommencent ici. Les instructions en anglais et en français, mais il n'y a aucune mention écrite ou peu importe s'il n'y a pas de numéro. Là. Donc on a ici le robot assemblé et le robot qui se transforme. Donc ouais, on va commencer à construire ça. Je le ferai pas devant la caméra parce que moi j'aime ça prendre mon temps et je veux pas que la vidéo dure 2 jours puisque ça va me prendre probablement quelques jours de monter tout ça. Donc, ouais, on va commencer à construire et revenir plus tard. Donc, petite mise à jour rapidos. J'ai fait peut-être une heure, un peu moins d'une heure, et j'ai le torseau de fabriquer. Donc, quand même bien, vraiment bien. Les pièces sont très solides. C'est très solide. Par contre, j'ai l'impression que la qualité du plastique est différente de KO Lego, des Lego non officiels que je suis habitué. Et juste pour le plaisir, j'ai amené 3 pièces ici. Celle-ci a aucune marque. Elle vient du set de KO non officiel Voltron. Celle-ci est de la marque Enli. On peut voir aussi ENLI. Je connais pas. Mais ça vient du set de un KO Lego Devastator que j'ai fait il y a quelques mois. Et ici, on a une pièce officielle Lego. Je sais pas si on peut voir. C'est marqué bel et bien Lego sur les boutons. Donc ça, c'est une pièce qui vient, je crois, de mon ancien kit de Ninja robotique spatiale, peu importe. Mais juste montrer que, comme quoi que les pièces sont tous compatibles, incluant les pièces du Optimus. Donc si on branche ici, c'est juste pour montrer qu'elles sont toutes compatibles. Donc même si vous achetez des kits Lego, peu importe, vous pouvez les mélanger, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est juste ça. Mais comme je dis, c'est ceux-là, les 3 ensemble, les 3 KO que j'avais, plus le Lego officiel, semblent être de toute la même qualité de plastique, mais bon, le bleu semble très bien, mais le rouge surtout, pour le KO Optimus Prime, le plastique semble différent. C'est vraiment étrange. C'est difficile à expliquer, mais ça fit. Écoutez, ça fait la job, là. Surtout, c'est plus pour vos enfants qui s'en foutent un petit peu qu'il y a la marque Lego ou que ça vous dérange pas, ou même que vous trouvez que c'est mieux parce que c'est moins cher et que vous voulez pas payer trop cher pour la marque Lego qui est déjà très chère. Ouais. On a les petits miroirs ici qu'on peut fermer. Ils disent de le brancher comme ça, mais je trouve que le miroir est rendu trop haut. On voit ici, ça c'est les vitres. Donc, normalement les miroirs sont à hauteur des vitres. Donc j'aime mieux ça comme ça. On a ici
l'articulation pour les bras. Ici, je crois que c'est la tête qui va aller, qui va venir se mettre ici. Ici, c'est la tête. Donc, en tout cas, on va prendre une petite pause et on va continuer ça éventuellement plus tard. Donc, petite autre update. J'ai mis peut-être une autre heure de plus. Et maintenant, on a les bras et la tête de fait avec le torse. Donc, ouais. Ils font l'assemblage en mode camion. Donc, on commence tout ça en mode camion. On a déjà le devant du camion fait. Bon, c'est pas du haut de gamme, disons. Donc, c'est pas le plus beau. Mais c'est quand même très bien. On peut ouvrir le bras ici. On peut pivoter ça ici. On pivote ça. On ouvre ça. On a les doigts ici. Quand même articulé. La tête est en arrière ici comme ça, qui se déplie, voilà, et replie, voilà. Donc on a la tête ici. Et il y a quand même beaucoup d'articulations assez intéressantes. Donc le miroir ici est un petit peu des jambes, donc ça bloque ici. Donc si on ouvre ça ici, ou on l'arrache tout simplement, on ouvre le miroir ici. Donc on a le bras qui peut pivoter. Mais on a aussi une articulation qui ouvre comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Pour le bras, bon, on a un bas-joint et un bas-joint aussi pour le poignet, donc il n'y a pas d'étonnement ici. Mais ouais, quand même, pas mal du tout. Je m'attendais pas grand-chose de ce modèle-là, mais quand même pas si mal. Donc on peut relever ici, on tourne, on rabaisse, on ferme les doigts. Voilà. Pour ce qui est de la tête, on la ramène en bas et par en dessous. Et c'est comme ça qu'elle se serre. Donc on a le cab, le devant du camion. Donc là, prochaine étape, c'est les jambes et le bassin, disons, et l'assemblage. Donc on va prendre une autre petite pause et retourner plus tard. Donc voilà, encore une heure de plus et j'ai fait la taille, les cuisses et les jambes et les pieds, donc ça n'a pas été tellement long. Donc on a pas mal terminé, donc on a le camion ici. Juste avant, je vais juste montrer, bon, on a encore quelques petites pièces restantes, ce qui est plutôt normal quand on a des Lego. Mais un truc étrange, c'est qu'on m'a donné quand même cette pièce-là. C'est une pièce qui s'allume. Et bon, j'adore la pièce, mais pourquoi se donner la peine de me donner ce morceau-là alors qu'on s'en sert pas du tout? Au début, je pensais que c'était pour être utilisé pour la matrice, mais le torse ne s'ouvre pas ou rien, donc ça sert à rien. Ensuite, juste mentionner pour la hache, il n'y a pas de rangement officiel, donc moi je l'ai branché ici en arrière sur la tête, le derrière de la tête, et on peut enlever la hache. Et on a maintenant la hache de Cybertron un peu, de Optimus, vraiment superbe, donc avec du orange translucide ici. J'aime vraiment l'idée, vraiment cool. On a un petit peg ici que l'on peut brancher dans la main, un petit peu étrange, mais on y reviendra. Pour le camion, bon, c'est des Lego, donc c'est très sensible. Les roues blanches, les roues sur les parties cuisses blanches sont très 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 faibles à tenir, ils tiennent pas tellement. Mais sinon, le camion, quand même là, et quand même de la gueule un petit peu. C'est bon, comme je dis, c'est un Lego assez amateur un peu. Je suis certain, persuadé qu'il y a des gens qui sont capables de faire des Lego sans instruction beaucoup mieux que ça, mais quand même pas si mal. Je crois qu'il se vend pour à peine 15$, alors c'est quand même bien. Donc on a le camion ici, avec les cheminées, quand même cool. Évidemment ça roule, mais ouais, comme je dis, les roues aiment ça sortir, mais ça roule. On jouera pas trop avec. Il se transforme et un truc que j'adore beaucoup, c'est les jambes ici qui se branchent ensemble. Donc c'est vraiment, vraiment très cool. Transformation relativement simple. Tout d'abord, on bouge les talons. Comme ça ici, on ajuste les pieds. On peut séparer les jambes et comme je dis ici, ça se sépare et on peut voir ici qu'on a des pegs pour brancher les jambes ensemble pour les tenir en mode véhicule. Donc c'est vraiment super pour ça. On vient en avant, on rabaisse le petit truc ici. On fait flipper les jambes et on fait flipper le torse. Et comme je dis, les roues,
Ça veut pas tenir beaucoup, là. C'est très 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 lousse. On peut venir rebrancher, mais ça glisse à rien, ça tient même pas. Donc par principe, on va y mettre. Ensuite, on peut lever la tête. On prend la tête ici, on la déplie. On la replie ici et on la remet ici dans le trou. Je vais juste bouger un petit peu la caméra, la mettre plus haute, plus confortable la transformation. Les bras, on ouvre ici sur le côté. Comme ça. On ouvre la main, on ouvre les doigts. On peut ensuite pivoter l'épaule comme ça ici. Même chose de l'autre côté. On lève la main, on lève le bras, on tourne tout. Et voilà, nous avons Optimus maintenant complètement transformé. Et ouais, oui, tiens, c'est quand même pas si mal. Là. Il est quand même quand même balèze, quand même gros. Si on compare ici, j'ai le Masterpiece MP10. Donc Masterpiece MP10, et on peut voir qu'ils sont plutôt de la même taille, peut-être une demi-tête de moins le Lego, là, mais c'est peut-être parce qu'il se tient croche, là, mais ils sont très 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 similaires en taille. Mais sinon, quand même très bien. L'articulation, quand même assez étonnante. On a les bras qui peuvent pivoter et en plus ouvrir ici comme ça. On a un bas joint au coude, donc ça peut bouger tous les sens. Bas joint au poignet aussi. La tête peut, si on peut juste bouger un petit peu ici, la tête peut pivoter, donc elle peut tourner. Oh. Les jambes, bon, on peut faire un petit peu la split. On peut aller de l'avant, de l'arrière, sur le côté. Le genou peut plier 90 degrés, peut aussi pivoter. La cheville, on a un pivot, haut et bas. Même chose ici. Le talon. En arrière, juste s'assurer, il faut lever la petite pièce ici. Oups. Et bon, j'ai perdu un garde-boue, c'est pas mal. Comme je dis, c'est de Lego. Le petit bloc ici va tenir un peu le torse pour pas qu'il recule trop en arrière. Et pour la hache, on a le petit peg juste ici, que l'on peut venir juste brancher dans la main. Voilà. Ça fait un petit peu étrange, puisque c'est le pouce qui est là. Le pouce est après la hache. Mais ouais, on peut faire une petite pause improvisée. Un petit morceau ici qui est décollé. Bon, c'est des Lego après tout. Voilà. Donc, ouais, c'est des Lego. Hein, l'articulation est là, mais faut pas trop respirer. On peut voir qu'il ballotte là. Il bouge, mais juste faire attention. C'est quand même des Lego. Hein, et pour des Lego qui sont KO, des knock-off, et que le set au complet se vend pour à peine 15$. Je vais mettre le lien dans la description. J'ai obtenu ça chez Sirtoy. Allez vous le procurer. C'est quand même très bien. Comme je dis, il y en a des meilleurs, mais il y en a des pires aussi. Pour 15$, c'est quand même très bien. En à peu près 3 heures de construction. C'est pas si mal. Donc, c'est pas mal tout. Quand même un robot qui se transforme sans parts, que j'aime bien parce que je déteste ça. Pour des transformeurs Lego, que faut que tu défasses les Lego pour le refaire dans un autre mode. Je déteste à mort. Mais au moins comme ça, c'est sûr que c'est limité un peu en mode camion. C'est pas très beau, mais ça fonctionne. Donc, c'est pas mal ça. Alors, ouais, rien d'autre à avoir à rajouter. Alors, comme d'habitude, likez, subscribez, laissez un message et je vous revois à la prochaine revue. Alors, merci d'avoir écouté. À la prochaine.